Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassassin du 51. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de ReadyBoost qu'on trouve sur Windows Vista et Windows 7. Alors pour tous les gens qui comme moi ont deux slots, en fait je conseille d'utiliser une carte SD parce que ça dépasse pas. Et que c'est plus facile quand on déplace l'ordinateur. Donc voilà, moi j'ai deux slots, alors je vais utiliser le slot Sony pour booster la mémoire vive. Enfin, on dit souvent booster la mémoire vive, mais en réalité c'est augmenter le cache du disque dur. C'est-à-dire que quand, au lieu d'aller chercher les informations directement sur le disque dur, quand vous utilisez un programme qui lui-même utilise beaucoup de plugins comme Photoshop, Internet Explorer, Chrome, etc. En fait, en augmentant le cache, vous stockez, quand vous démarrez l'ordinateur, tous les plugins que vous utilisez le plus souvent se retrouvent sur la mémoire flash, donc plus rapide à aller chercher. Alors, pour ce faire, on y va. On prend donc une carte SD, peu importe. Ça marche aussi avec des clés USB, mais l'inconvénient, c'est que ça va dépasser. Enfin, ça fait pas joli, quoi. Hop. On glisse la carte. Et ici, il propose utiliser ce lecteur pour la sauvegarde ou accélérer mon système. Donc, vous faites accélérer mon système. On attend un petit peu. Voilà. Alors ici, moi ce que je conseille, alors j'ai 4 Go de mémoire RAM, donc ma carte elle fait aussi 4 Go. En dessous on n'accélère pas grand chose parce que la mémoire RAM suffit en fait. Donc si vous voulez accélérer, il vous faut au moins en capacité l'équivalent de votre RAM. Donc moi j'ai 4 Go de RAM, donc carte SD de 4 Go. Alors, moi je vais dédier le périphérique parce que mon disque dur est assez gros, j'ai pas besoin de quelques mégas de stockage en plus. Là, je fais OK. Et maintenant, si je vais voir dans ordinateur, on voit ma carte SD, mais elle est pleine, je peux pas l'utiliser. Donc c'est parce qu'elle est utilisée par le système. Voilà. Donc vous la laissez en place et après avoir démarré vos programmes au moins une fois, ils se chargeront systématiquement dans le nouveau cache, dans les 4 Go de cache que vous venez d'ajouter. Alors c'est assez pratique pour, surtout moi parce que j'utilise beaucoup Photoshop et je vous avoue que sur une heure de travail je dois bien gagner un bon 10 minutes. Donc c'est sympa, c'est sympa. Donc le PC est un peu plus réactif. Après pour aussi booster, gagner quelques secondes qui font gagner des minutes quand on est plusieurs heures sur le PC, vous faites Windows X. Vous avez ça qui s'affiche. Là par exemple je suis en économie d'énergie. Si je clique dessus, je vois usage normal ou performance élevée. Si vous êtes branché sur secteur, mettez-le en performance élevée. Vous allez voir la différence, le ventilo tourne beaucoup plus fort et le processeur est utilisé jusqu'à 100% maximum. En économie d'énergie, on est en général à 60% d'utilisation max. Voilà, en espérant que ça vous aura aidé et que votre PC laggera moins. Voilà, ciao.